Bonjour, chers amis. Nous voici pour la deuxième messe préenregistrée pour cette nouvelle période de la COVID, ici à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans, accompagné toujours de Virginie et Urbain pour l'animation du chant et de Michael pour la régie technique, avec le Père Padre Diego et avec notre nouveau séminariste en stage, Pollux. Juste un rappel que cette fin de semaine, c'est nouveau, c'est la bénédiction des sacs d'école qui va se dérouler à la fin de chaque messe de cette fin de semaine. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une bonne célébration. Nous allons commencer maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à entrer en Eucharistie. Appuyons-nous à la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, viens le
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre au peuple qui l'aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie, je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai été pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'ai prouvé la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai
en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours. Si l'un de vous leur dit « Allez en paix », mettez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner le nécessaire pour vivre. À quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. En revanche, on va dire « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, Tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive.
car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Hein? Qui est-ce qui pense que je suis? Pour vous, qui suis-je? On a souvent entendu cet épisode, hein? Car il est raconté dans les 3 évangiles synoptiques. Il revient donc à tous les ans. Et l'élément commun aux 3 évangiles est la réponse de Pierre. Tu es le Christ, tu es le Messie. C'est la même chose. Christ en grec, Messie en hébreu. Puis le titre de Christ est rapidement devenu un deuxième nom de Jésus, un peu comme nous disons Jean-Paul ou Pierre-Louis. On le retrouve plus de 500 fois dans le Nouveau Testament, presque toujours sous la forme composée de Jésus-Christ ou Jésus-Christ ou notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour bien comprendre le sens, il faut sous-entendre un verbe entre Jésus et Christ. Jésus est le Christ. Donc, dire Christ ne signifiait pas appeler Jésus par son nom, mais faire une affirmation concernant son identité. Et tout l'évangile de Marc tourne autour de cette question: qui est ce Jésus de Nazareth? Le mot Christ veut dire oint, frotter d'huile. Et le terme dérive du fait que dans l'Ancien Testament, les rois, au moment de leur élection, étaient consacrés par une onction avec de l'huile parfumée. Et la Bible, à travers le temps, parle de plus en plus clairement toutefois d'un oint ou un consacré spécial, un Messie, un Christ, un roi tout à fait spécial, qui viendra dans les derniers temps pour réaliser les promesses de salut de Dieu à son peuple, qui sera victorieux sur les forces du mal. Tout l'Ancien Testament est imprégné de l'attente de ce Christ roi et est tendu vers la réalisation de cette promesse. Alors, toute la tradition primitive de l'Église proclame de façon unanime que Jésus de Nazareth est ce Christ roi tant attendu. Et lui-même, dans l'Évangile de Marc, se proclamera tel devant le Sanhédrin à sa passion. Et à la question du grand prêtre, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répond, « Je le suis. » Alors, la suite du dialogue de Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, la suite du dialogue avec les disciples, est bien déconcertante. Après la déclaration de Pierre, le texte dit que Jésus leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il accepte d'être identifié avec le Messie attendu, mais pas avec l'idée que ses contemporains s'en faisaient. Il était considéré comme un roi conquérant qui allait enfin libérer Israël de la domination païenne, instaurer le royaume de Dieu sur la terre avec les moyens habituels, par la force. Et c'était tout naturellement l'idée de Pierre et des autres apôtres d'ailleurs. Alors Jésus veut corriger en profondeur cette idée
avant de permettre que l'on puisse penser à lui comme le Messie. C'est pourquoi il leur parle de la passion qu'il attend à l'horizon. Et les paroles sévères adressées à Pierre, qui tente de l'arracher à de telles pensées, reçoivent la réponse « Passe derrière moi, Satan ». Ces réponses sont identiques à celles qui sont adressées aux tentateurs dans le désert. Dans les deux cas, il s'agit en effet de la même tentative de détourner Jésus de l'épreuve qui doit venir. Alors Jésus pressent sa fin tragique. Il constate que son message ne passe pas, qu'il est en conflit avec les autorités religieuses de son temps, qu'on complote sa mort et que sa vie se terminerait par un assassinat comme celle de beaucoup de prophètes avant lui. Il voyait sa vocation du Messie ou Christ dans la figure du serviteur souffrant, un personnage dans le livre du prophète Isaïe et qui nous est présenté à dessein dans la première lecture aujourd'hui. Donc, pour Jésus, sa méditation des Écritures, l'expérience de sa mission, sa relation intime avec Dieu lui donnait de discerner qu'il était le Messie, mais un Messie qui devait souffrir. Pas qu'il voulait souffrir. La vivacité de sa réaction à Pierre montre bien qu'il était tenté, même tiré par le désir de s'esquiver, mais qu'il devait souffrir s'il voulait être fidèle à lui-même, fidèle à son Père, fidèle à sa mission dans la vie. La victoire du Messie viendrait non pas de la suppression de l'ennemi par la force, mais par le sacrifice du don de soi-même, du don de sa vie pour les autres, par la force de l'amour. Est-ce si difficile à comprendre? Je ne crois pas, pas du tout. Nous avons accès à beaucoup d'expériences semblables. Je pense par exemple à la générosité requise pour fonder une famille. Un couple est prêt à mettre de côté son confort pour accueillir des enfants dans leur vie, puis ils sont là longtemps. Ils sacrifient leur sommeil, leur autonomie, le contrôle de leur temps, et ils seraient nombreux à faire le sacrifice de leur vie si la situation l'exigeait. Pas qu'ils le voudraient, bien sûr, mais parce que selon leur conscience, il le faudrait. Et ce désir de mettre de côté leur confort, leur routine, leur plaisir partagé pour un enfant n'est pas imposé. Ils le veulent, car autrement, ils sentent qu'ils n'ont vécu que pour eux-mêmes et que ce n'était pas le sens de leur vie. Il ne faut pas passer sa vie à essayer d'éviter de souffrir ou juste d'être confortable. Il faut trouver au cœur de notre vie un sens profond à sa vie. Alors Jésus, encore une fois, nous laisse avec cette parole: qui veut sauver sa vie la perdra. Et je pense que nous pressentons tous et toutes que c'est bien vrai. Alors maintenant, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Porter sa croix n'a rien de reposant.
Demandons à Dieu qu'il soutienne les hommes et les femmes de ce temps dans les joies et les peines de leur quotidien. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les personnes qui accompagnent ceux et celles qui portent de pénibles croix dans leur vie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les dirigeants politiques, économiques, sociaux et religieux qui exercent de lourdes responsabilités envers leur Père, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les gens engagés au nom de leur foi, qui donnent leur vie au service de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour ceux et celles qui cachent leurs souffrances et refusent l'aide dont ils ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les paroissiens et les paroissiennes de la paroisse Saint-Joseph, pour qui cette messe est offerte, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Pour les membres de notre communauté, appelés à prendre leur croix et à suivre le Seigneur dans la confiance et la joie, prions le Seigneur. Seigneur, que ta force nous soutienne. Dieu compatissant, ton Fils Jésus s'est révélé comme le Christ serviteur, portant la croix pour notre salut. Reçois avec bonté la supplication de tes enfants qui implorent ton secours. Nous te le demandons par ce même Jésus qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Viens-tu en nuit pesante donner le jour promis? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis sans cesse nous appellent. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Sont-ils bonnes nouvelles qui changera nos vies? Es-tu celui qui vient pour libérer nos vies? Les mots que tu nous dis demandent qu'on te suive. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Et l'impossible arrive au cœur que tu saisis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis révèlent notre rôle. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? La vie se fait parole quand c'est toi qui agis. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Les mots que tu nous dis dépassent nos frontières. Mais qui es-tu, Jésus, pour nous parler ainsi? Alors dans la lumière, ils disent me voici. Tu es celui qui vient pour libérer nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur. Reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.
Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous l'avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Et voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion toute l'Église ce premier jour de la semaine. Et nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut. Nous te rendons grâce que tu nous as choisis pour servir dans ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Réal, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui,
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le sang de Jésus brille dans cette coupe, nous descendons la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et ton sang n'enteigne pour moi les jugements et les condamnations, et soutienne mon esprit et mon corps et calme dans la guérison. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparé de toi. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie,
Prions le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Allez, dans la paix du Christ. nous rendons grâce à Dieu.